Selon une étude qui a été réalisée aux États-Unis d'Amérique, on a retenu qu'il faut 21 éjaculations. Je n'ai pas dit 21 rapports sexuels nécessairement, mais 21 éjaculations. La prostate est une glande qui est située sous la vessie. Alors, cette prostate qui joue ce rôle aussi important dans le corps de l'homme, du sujet masculin, va se développer sous l'effet des sécrétions androgéniques, c'est-à-dire essentiellement la testostérone, qui est une substance sécrétée par les testicules. Selon une étude qui a été réalisée aux États-Unis d'Amérique, on a retenu qu'il faut 21 éjaculations. Je n'ai pas dit 21 rapports sexuels nécessairement, mais 21 éjaculations. À force de vider régulièrement donc la prostate, vous réduisez le risque de faire le cancer de la prostate. Mais attention, le fait de savoir qu'il faut avoir 21 éjaculations par mois va amener certains patients à pratiquer, je vais dire, le vagabondage, c'est-à-dire coucher à gauche, à droite avec les femmes. Et comme ça, ils ne se protègent pas, ils font les infections. Mais l'infection de la prostate peut aussi être une source de l'initiation du cancer. Le cancer de la prostate peut se transmettre du père au fils, selon les études qui ont été réalisées. Donc, lorsque dans votre famille, une génération ou deux générations derrière vous, il y a eu un cancer de la prostate, vous êtes un sujet qui peut souffrir donc, du cancer de la prostate. Et aussi, si votre mère ou votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère a souffert d'un cancer du sein, vous êtes un sujet qui peut être exposé aussi au cancer de la prostate. Il y a, comme on l'a dit tantôt, l'hérédité, mais surtout et surtout la dépendance androgénique de cette maladie. C'est un cancer qui est hormonodépendant. Sans hormones masculines, vous ne souffrez jamais de cancer. Donc nous sommes tous exposés. Tous les hommes sont exposés. On décrit également la prédominance de cette maladie dans la race noire. Lorsque vous avez une tumeur de la prostate, un cancer ou une tumeur de la prostate, vous avez ce qu'on appelle des signes obstructifs parce que la prostate devient grosse et elle va serrer l'urètre et déterminer les difficultés à évacuer les urines. Cela va amener un homme à pousser avant d'uriner, à avoir une durée d'émission qui s'allonge, une mission qui s'entrecoupe, une mission dont le jet est faible, d'accord, des gouttes retardataires, une impression de vidange incomplet de la vessie, un patient qui urine toutes les moins de 2 heures, et un patient qui peut commencer par se poser des questions s'il a plus de 45 ans. Avant 45 ans, on cherche la cause ailleurs. Mais après 45 ans, il faut penser donc au cancer de la prostate. Ce cancer ne survient généralement qu'après 45 ans. D'accord? Mais il arrive vraiment très rarement dans notre pratique de rencontrer des sujets de moins de 45 ans qui ont le cancer. Pour prendre soin de sa prostate, c'est tout simple. Il faut consulter l'urologue une fois par an et faire un bilan qui est généralement constitué d'une échographie, d'un dosage de PSA total, de bilan rénal et de l'examen des urines. Lorsque ces examens sont faits chaque année, votre médecin, votre urologue, vous fera ce qu'on appelle un toucher rectal. On met le doigt par l'anus, on palpe la prostate pour en préciser la forme, la dureté, la souplesse.